On est reparti dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des fards à paupières. Donc cette partie c'est vraiment une partie très compliquée à comprendre et à réaliser. Donc je vais vraiment essayer de prendre mon temps pour que vous puissiez bien comprendre au maximum. Quel est son objectif? Donc ça permet d'agrandir son œil, de donner de la profondeur au regard et rendre ce regard un peu plus avantageux. En fait, en gros, on va essayer de le mettre en avant. Dans des palettes, vous allez avoir différents types de finis, mais moi aujourd'hui, je vais vous en proposer que 3. Enfin, je vais vous en présenter que 3, puisque ce sont les plus connus. On va avoir le fini mat, on va avoir le fini irisé et on va avoir le fini pailleté. Je vais vous montrer ce que c'est un fard mat, un fard irisé et un fard pailleté. Donc par exemple, celui-là, c'est un fard mat. Celui-là, c'est un fard mat. Celui-là, c'est un fard mat. Maintenant, un fard irisé, ce sont des fards qui sont un peu plus pailletés, un peu plus lumineux. On va avoir par exemple ce bleu irisé qui va donner quelque chose de lumineux sur la paupière mobile ou sur le coin interne par exemple. Dans cette palette, on y trouve vraiment toute cette partie qui sont vraiment des fards paillettes, des fards pailletés. Donc, à quoi sert le fard mat et à quoi sert le fard pailleté et irisé? Le fard mat, ça va permettre dans un make-up de structurer votre paupière. Et le fard irisé ou pailleté, ça va vraiment permettre de illuminer votre regard. Mais pour structurer votre make-up, il va falloir un outil indispensable qu'il va falloir connaître par cœur et qui va vous aider à réaliser tout type de make-up. Parce que oui, on ne prend pas deux couleurs au hasard, on les estompe et ça fait quelque chose de joli. Non, pas du tout. Il y a des couleurs qui s'estompent entre elles et d'autres non. Et justement, il faut savoir justement lesquelles couleurs s'estompent entre elles, lesquelles couleurs vont bien ensemble, etc. etc. Et l'outil indispensable, c'est bien évidemment le cercle chromatique. À quoi ressemble le cercle chromatique? Le cercle chromatique ressemble à cela. Donc le cercle chromatique, c'est cet outil qu'on utilise dans le make-up, mais aussi pour d'autres choses, est composé en deux parties, que vous pouvez constater grâce à cette ligne. On va avoir le côté froid et le côté chaud. Mais en réalité, même si dans le côté chaud, c'est un côté chaud, il va avoir pour chaque couleur un côté chaud, une couleur chaude et une couleur froide. Par exemple, là, ici, on est sur du rouge. Et bien, par exemple, le rouge va avoir un fard à paupières rouge avec un sous-ton chaud ou un rouge avec un sous-ton froid. Donc parmi ces couleurs, il y en a un qui a un sous-ton chaud et un autre qui a un sous-ton froid. Et ça se devine assez rapidement et c'est assez facile. Donc on peut constater que celui-là va avoir un sous-ton chaud. Pourquoi? Parce qu'il a des couleurs, donc des sous-tons qui sont rouges. Donc c'est vraiment un rouge très vif, très chaud. Alors que celui-là, de toute façon on peut le constater, lui c'est un rouge mais avec un sous-ton froid parce qu'il a un sous-ton avec quelques bleus. En fait, si vous voulez, c'est un rouge, mais ils ont mis à l'intérieur des couleurs un peu bleues pour que ça donne un peu un rouge froid. Je ne sais pas si je suis clair, mais bref, vous voyez que lui, il est plus vif que lui. Lui, il est moins intense, moins flashy, on va dire, que celui-là. Donc le flashy est automatiquement un rouge chaud, et lui va être un sous-ton froid. Donc maintenant, je vais vous présenter donc, le cercle chromatique, comment il fonctionne et comment on peut faire un make-up. En fait, on allie les couleurs par ordre de cercle chromatique. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire un arc-en-ciel, il faut que vous commencez par le jaune, que vous commencez par le orange, que vous faites le rouge, le violet, le bleu et le vert. Vous pouvez pas faire dans un, par exemple si vous voulez faire un make-up arc-en-ciel, vous pouvez pas dire bon je vais commencer par le jaune, puis par le violet, puis par le bleu, par le vert, par le rouge et par le bleu. Non. Parce que si vous faites ça, les couleurs ne vont pas correctement s'estomper et ça va vraiment ressembler à une couleur un peu caca, bref ça va être dégueulasse. Donc faut pas fonctionner comme ça. Si vous avez envie par exemple de faire un make-up vert, mais vous avez envie de faire une petite touche de rouge, et bien vous allez devoir mettre du vert sur votre creux, descendre avec votre bleu, descendre avec du violet et ensuite mettre votre rouge, donc là pour que vous puissiez avoir les deux couleurs que vous souhaitiez. Alors ça peut être vers là, mais ça peut être vers de l'autre côté. Si vous voulez donc un make-up vert et un make-up rouge comme je viens de vous donner l'exemple, vous pouvez faire donc l'astuce du bleu et du violet, mais vous pouvez faire aussi donc vous mettez le vert, vous mettez du jaune, vous mettez du orange et après vous mettez votre rouge. Comme ça vous aurez donc les deux couleurs que vous aurez souhaitées. Donc les couleurs qui s'estompent en fait c'est les couleurs qui sont à côté. L'orange s'estompe avec le rouge s'estompe avec le violet s'estompe avec le bleu s'estompe avec le vert s'estompe avec le orange et le jaune pardon,
et le jaune s'estompe avec le orange, etc., etc. Jamais une couleur pourra s'estomper avec une couleur qui est à l'opposé, d'accord? Par contre, vous pouvez appliquer la couleur qui est en face. Par exemple, vous avez envie de mettre du jaune et aussi du violet. Vous pouvez, mais pas, ça s'estompera jamais. C'est-à-dire que vous pouvez appliquer votre jaune au niveau du creux et sur la paupière mobile en tant que paillette, vous pouvez appliquer le violet. Maintenant, quand vous savez donc le cercle chromatique et comment il fonctionne, vous allez pouvoir commencer à vous maquiller. Mais si vous souhaitez mettre en avant votre regard, il va avoir des couleurs qui vont mieux vous y aller en fonction de la couleur de vos yeux. Attention, je précise que toutes les couleurs sur le cercle chromatique peuvent être utilisées sur n'importe quelle couleur de yeux. Franchement, ça sera joli quoi qu'il arrive. Pour savoir ça, il va falloir vous aider du cercle chromatique. Si vous avez les yeux bleu foncé par exemple, et ben vous regardez en face, c'est-à-dire vous suivez la trajectoire qui est en face, et donc c'est les make-up orange qui vous iront le mieux. Si par exemple vous avez les yeux verts, vous commencez à avancer, ça sera des make-up plutôt violets. Et si vous avez les yeux marrons, félicitations, toutes les couleurs vous mettront en avant. Mais les couleurs marron ont parfois des sous-tons. Donc par exemple, si une personne a les yeux marrons, mais il a un sous-ton orangé, donc il faut aller dans le orange, les make-up qui lui auront le mieux est la couleur bleue. Et si la personne a des yeux marrons, mais qu'il a un sous-ton ou qu'elle a un sous-ton jaune, eh bien on regarde et ça sera plutôt des make-up violets. Voilà, donc le cours est donc terminé, on va pouvoir passer à l'application en espérant que vous ayez compris. Donc voilà, donc je vais vous faire un make-up simple parce que c'est bien évidemment des make-up pour vous apprendre à vous maquiller, donc c'est bien évidemment pour des débutants. Mais sachez qu'il faut au moins utiliser 5 fards à paupières. C'est le strict minimum. Ah oui d'ailleurs, le marron et le noir ne sont pas une couleur, donc ils ne font pas partie du cercle chromatique. Et le blanc aussi d'ailleurs. Donc la première couleur que je vais utiliser, ça va être un fard de la couleur de votre peau. Donc moi personnellement, je devrais utiliser un beige clair. Mais comme j'adore le contraste, je vais utiliser un blanc. Donc je prends la James Charles et je vais donc prendre ce blanc là. Donc en termes de pinceau, je vais utiliser un pinceau long, fluffy, mais à la fois plat. Et je vais l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Donc l'arcade sourcilière se trouve donc juste ici. En fait, c'est le bombé de votre œil. Mais c'est pas grave si vous descendez un peu trop bas, c'est pas très grave parce que c'est vraiment une couleur qui va en fait permettre de faciliter l'estompage pour les fards un peu plus intenses qui vont suivre juste après. Donc là c'était un fard mat bien évidemment. Ensuite le deuxième fard mat ça va être une couleur claire. Donc moi je vais utiliser donc cette teinte-ci. Donc en termes de pinceau, donc je vais prendre un pinceau long, fluffy, arrondi mais plat au bout. Et je vais appliquer cette teinte en creux de paupière. Donc qu'est-ce que c'est le creux de paupière? C'est le creux qui est juste ici, vous voyez, c'est là où je mets mon pinceau, vous voyez. Il y a un creux qui se forme ici. Et bah c'est juste là que je vais l'appliquer. Donc je commence toujours par le milieu et je viens vers les extrémités, donc vers le coin interne. Donc le coin interne c'est juste ici. Et le coin externe c'est juste ici. Et en fait, je vais former une sorte de queue, une sorte de V, donc juste ici. Donc vous faites la queue en direction de votre sourcil. Ensuite, j'essuie mon pinceau avec une serviette et je vais commencer par estomper. Donc vous prenez le bord, en fait, vous allez mettre votre pinceau au niveau du bord du fard et vous allez venir estomper comme ceci. Donc troisième couleur, donc il s'agira d'un fard mat et il s'agira d'une couleur foncée. Donc moi ma couleur foncée ça sera donc celle-ci et je vais utiliser un pinceau petit, fluffy. Bon vous utilisez n'importe quelle forme, moi j'aime beaucoup ce pinceau de chez Shein. Mais tant qu'il est petit, précis, fluffy, c'est bon. Et je vais venir le mettre juste ici, donc en coin externe. Voilà, donc j'essuie un peu mon pinceau sur une serviette et je vais venir étirer la matière. Donc je prends vers le bas. Et je viens monter. Et je viens prendre la matière ici que je viens estomper pareil pour rejoindre le fard que je viens de monter. Et comme c'est du marron, c'est un fard qui s'estompe très facilement, très rapidement. Donc vous n'en avez pas pour 7 heures. Voilà, donc quand vous avez estompé les bords, il faut aussi estomper au niveau de la paupière mobile ici pour pas que ça fasse une barre nette. Ensuite, je vais faire mon ras de cils tant qu'on y est. Donc je vais reprendre la teinte claire et ensuite je vais prendre la teinte foncée. Donc je vais le mettre la teinte claire au niveau de mon ras de cils inférieur, puisque le inférieur c'est en bas et le supérieur c'est en haut. Donc je commence toujours au coin externe et je vais commencer par me rapprocher du coin interne.
Et ensuite avec un pinceau vraiment très précis, un peu rêche, je vais prendre le foncé que je vais mettre vraiment au ras de cils en laissant un peu de place au marron clair. Voilà, ensuite quatrième couleur, on va être sur un fard irisé ou vous pouvez utiliser un fard pailleté. Moi personnellement je vais utiliser cette teinte-ci et je vais venir prendre un petit pinceau plat. Et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile, donc juste ici. Donc du coin interne vers le coin externe. Et ensuite cinquième et dernière couleur, ça va être donc un fard irisé ou pailleté dans le coin interne. Donc pour le fard irisé en coin interne, optez plutôt pour une couleur plutôt claire pour vraiment illuminer votre regard. Donc là c'est un petit pinceau précis, voilà. Après vous utilisez n'importe quel pinceau tant que c'est petit, précis pour vraiment en appliquer en coin interne. Donc le coin interne se trouve donc juste ici pour illuminer le regard. Donc j'en mets ici que je monte et que j'estompe avec l'autre couleur. Et j'en mets en bas juste ici pour former en fait un petit triangle avec le fard en fait. Et voilà, le deuxième œil est donc fait et la vidéo est donc terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.